Bandeko Balandi, Boton Sam de partout, Bokolanda Bisso à travers CF TV1, Congo France Télévision, à travers notre chaîne YouTube Nabiso, na Pesibino Mbote, Bolandi Malamu, Omabota Mwabino. Boni oko trouver idée wana likanisi wana oyo nganga nzambe ayaki kosala po ete bakatange lelo basangana tomona ki Kabila na Katumbi lobi vraiment tête à tête na kata mes ndeko Eric idée topé malobombo kayo. Merci ndeko Josaphat pour la question ba congolais baza kolanda biso. Oyebi ndeko réconciliation ezalaka soki mbeba ezali. Voilà. Réconciliation ezalaka soki mo nyungu nungu ezali. Soki otali makambo ezali na Katanga okomona tina eloko wana ezalité puisque na Katanga il n'y a pas un catastrophe. Au Katanga, il n'y a pas désordre au ezali na ba province mosusu lokola na est de la République démocratique du Congo. Ce que Tali Mayoza ko vivre réellement à l'est de la République démocratique du Congo, si réellement il faudrait parler d'une réconciliation, eh ben il faudrait le dire que l'est de la République azande na pour sa réconciliation makasi ke koleka o esalami na niveau ya Katanga. Qu'est-ce qui s'est fait na niveau ya Katanga? Réconciliation katangaise. Il n'y a nullement une réconciliation katangaise. Et d'aller juste récupération entre guillemets, il y a soi-disant bakatangé alors que baza bakatangete, balingi ba récupérer pouvoir au bango balobi ba bungisa kiango. Je vais vous dévoiler certaines vérités ici. En 1997, Mzee Laurent Désiré Kabila a reçu pouvoir à Koti azwaki force naie et pas ba Rwandais, ba Ougandais, ba Burundais, ba Kota entre guillemets quoi c'est biso libération de la République démocratique du Congo. Le 17, je crois que c'était le 17 mai 1997, si ma mémoire ne me trompe pas. Alors, le Rwandais, les Ougandais, bazu et tando ya République démocratique du Congo. Tina niveau ya présidence de la République. Na ba service ya ANR, ba service nyon sur la sécurité, na ba ministère nyon sur ba députés nationaux, ba députés provinciaux. Bref, République démocratique du Congo, ils allaient gérés par le Rwandais et qui ont géré la RDC pendant plus de 10 ans. Moto to akobenga Joseph Kabila Kabangi biso nyonso to yebi ezali information la kopesa te, ça ne vient pas de moi baba bakungo baloba yango bato ebele baloba yango que Kabila n'a jamais été congolais ni de père. Tengana yebi yango tengana yebi que Kabila c'est le fils de Mzee le père. Soki yebi yango te peut-être que kende kolanda ba information yango c'est pas moi qui les dit, c'est pas des révélations qui viennent d'Eric Tshisekedi, ce sont des révélations qui sont datées de longtemps dont on nous a affirmé. Mais au moins toi tu affirmes cela. Je dis que ceci, moi je dis ce que nous avons vu, ce que les autres ont dit, ce que les autres ont fait comme étant investigation pour dire que Kabila n'a jamais été de près le fils de Mzee Laurent Désiré Kabila. Voyez-vous, ce n'est même pas moi. Le fils, ma fils à Mzee Bayawa, Bazaï Belé, Israël, Kabila, Baleka, Belé, la chaîne Belé à plateau de télévision, pour dire que réellement que Kabila, le fils, au comme on a attiré jamais que vous allez moana, il y a Mzee Laurent Désiré Kabila. Donc, et par là nous avons compris quand Kabila est le père, Moussa Kota, à côté dans Rwandais, etc. Nous avons eu Kabila qui a dirigé le pays pendant plus de 10 ans. Et dans la gestion, vous avez eu des gens comme les Bisengimana, qui a été un Rwandais au Congo. Vous avez eu des gens comme Bazaï Belé, Bazo Poste et Belé à souveraineté, ils ont eu les pays en otage. Alors, il s'est fait que élection en 2018, Tshisekedi a commis président de la République, il récupère le pouvoir. Le pouvoir a été récupéré par un Congolais de père et de mère, Azui Bokonzi. Tant Azui Bokonzi a bandit quoi annulé ba contrat sur Léoné. Les contrats moko ezaki au sein de la famille biologique politique à Kabila. Et puis on a fait une révélation. L'économie de la RDC est détenue, a été détenue par la famille politique et la famille biologique de monsieur Kabila. Bref, l'économie de la RDC a été détenue par le Rwandais, les Ougandais, le Juif, le Grec, baonde ba simba économie nabiso. Et c'est par là vous verrez que depuis que Kabila a géré Mboka nabiso, nous avons eu une économie que nous appelons une économie extravertie, dépendante de l'extérieur. Donc soit nous se wuta kalibanda to produisaka nullement et le comme roté na la République démocratique du Congo. Bref. Alors, quand Tshisekedi devient président de la République, ba contrat sur Léoné à Katiango, ba concession minière où Ezaki aussi mama et pas ba soi-disant ba Katangais ne sont pas des Katangais, ce sont réellement des Rwandais à Katiango à récupérer yango. Preuve à l'appui, Dan Gettler a signé contrat à l'époque avec Kabila, il signa le contrat avec Moïse Katumbi, par ravir contrat wana, gouvernement congolais a signé un contrat moko normal au vu de tous avec cet homme d'affaires Dan Gettler, ba concession minière nous to récupérer yango. Bato ya Katanga, bazaku ba Katangete.
Ce que na kati forum elo esalami wana. Vous verrez que 10% de bazala qui sont des Katangais, 90% ce ne sont pas des Katangais. Ils qui nango forum ya ba affairistes. Le Rwandais, les Ougandais, les Burundais qui se sont installés en République démocratique du Congo pendant longtemps. Vous dites ça parce que il y a eu présence, il y a Joseph Kabila et Moïse Katumbi. Non, il n'y a pas que eux qui ont été là. Je vous affirme et je vous confirme que 10% badagi na kati forum wana ce n'était que des Katangais. Le 90% c'était des Rwandais, des Zambiens, des Ougandais, des Burundais, bref, des hommes d'affaires qui sont arrivés à cause de la forum. Na kati forum na bango, quel était l'objectif? Objectif ezala kinini. Ezali yabali ba récupérer pouvoir na bango ba perda qui balobi que nous avons perdu un pouvoir et nous voulions récupérer le pouvoir perdu. Et na kati ko récupérer pouvoir perdu, ba moni ete Tshisekedi aza ko pesa bango ba facilité wana te. Ya ko récupérer ko sala ba mafia wanda ko sala. Balobi te biso ba katange to sangana de voiser moyen to sala ndenge to ko récupérer pouvoir. Na kati ba résolution na bango. La première des résolutions. Balingi to appliquer principe ya fédéralisme, c'est-à-dire que le province a comme une autonomie de gestion na bango, le province va se diriger bango na bango, ba comme la monnaie ya province na bango, ba comme la militaire na province na bango. Wana esa ko banga te to émotion te mto sala no parce que biso no to bi que silence à Kabila quand Kabila apparaît sur scène et ça la moi makele et ça la moi banungu nungu esa ko banga te mto ko sala bino yango ezo bisa bino makambo. Écoutez, il n'y a pas question ya ko banga. Nous sommes là pour sauver la République démocratique du Congo face à occupation infiltrée. C'est pourquoi biso ba Congolais des pères et des mères to lingaka to apuyaka jusqu'à ce moment la loi de Nsingi Poulou, mais également la loi de Noël Tchani sur le verrouillage des hautes fonctions de souveraineté. Bon cannabis qui est infiltré et généralement par des étrangers qui ont pris ces pays en otage et ba commis ba milliardaires. Ndeko journaliste. Mboka logo la RDC il a ba concession minière ebelé. Kabila a géré Mboka pendant 18 ans. A tiki budget à l'État pendant 18 ans à 3 milliards de dollars seulement. Pendant 18 ans. Kabila a géré Mboka Cannabis pendant 18 ans, les infiltrés. Budget à Mboka Cannabis, il y a tiki yango, pardon, réserve d'échange à tiki yango dans 800 millions de dollars pendant 18 ans. Mais il y a beaucoup d'individus. Azan a mbongo koleka réserve d'échange, Azan a mbongo koleka budget à République démocratique du Congo. Un seul individu qui est devenu président. En fait, Kabila ne savait pas différencier mbongo na ye na mbongo ya l'État. Il a géré les pays en complicité avec ses camarades. Oh, bah, ça a makamdeng bah c'est la Katumbi a kena na Katanga, a bongo entreprise ebele a créé entreprise ne bakuna matata et tout ça, a commissaire yango el bor na ye. Tolanda même ba itando ki asa kurba 60 millions de dollars c'est quoi? De mbongo ya ba congolais aza ko bengango c'est quoi? Ils ont volé l'argent de l'État. Ils ont détruit lelo na minute toza koluba. Tshisekedi a comme président de la République 3 ans seulement. A coûté réserve d'échange à 800 millions de dollars. Au moment où nous vous parlons, le réserve d'échange est atteindre 3 milliards 800 millions de dollars américains en 3 ans. Entre-temps, population est souffrir. Entre-temps, population est le lanza. On a mis lipa 200 fraises lipa 300 fraises t'es commis 500. Ozafa, c'est un économiste bien fermé. Je fais l'économie de gestion pétrolière. Je vais t'expliquer. Je n'en disconviens pas. Je vais t'expliquer une chose. Évidemment, je fais que relayer le fait. N'a fait ça un exemple. Moto a sali 10 ans en chômage. A tekala ko zo musala te. Mokola zu musala. N'a fait cet exemple. Ba futa bazo futa peut-être salaire il y a $500. Salaire na liboso $500. Dans bazo salaire na liboso, ils ont que les mêmes jowana nde asombi mutuka. Ils ont que les mêmes jowana nde atongi immeuble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'état dans lequel nous avons trouvé, nous les économistes nous appelons les indicateurs. Quand vous regardez l'état dans lequel nous avons trouvé ces pays, c'était un pays qui n'existait quasiment pas. C'est-à-dire que toutes les institutions étaient par terre. Vous trouvez un pays fondé, pardon, il faudrait qu'on rebâtir yango. Et pour rebâtir yango, il faut beaucoup de travail de titan. C'est-à-dire il faut d'abord collecter la mobilisation des recettes. La mobilisation des recettes est due, il y a la clarté sur les finances publiques. C'est-à-dire, finances publiques, il faut les alamalamo, il faut auditer ça. Yango comme on a l'élo. Mon salaire est inspection générale des finances que nous applaudissons. On m'a dit que traquer détourneurs, voleurs, et aussi nous applaudissons les efforts du Premier ministre Sama Lukonde, sans oublier les ministres des Finances et les ministres des Budgets qui ont travaillé pour collecter. C'est-à-dire que il y a eu déjà ce que nous appelons par des avancées. Alors, soyez battu à l'obli que Bamoni avancé, c'est faux.
il y a déjà une certaine évolution. On appelle cet exemple. Tel que? On appelle cet exemple. Tozalana M. Kabila, tu n'as jamais commencé ça, salaire va fonctionner à $1. Mais vous serez d'accord avec moi, et ceux qui nous suivent seront d'accord avec moi, que le président Tshisekedi devient président de la République. Mais au moins, monnaie qui stable. Au moins, biloko ezala qui tendeng ezana minute on découvrir. Ndeko soki ba yebi que monnaie. En fait, quand on parle de la stabilité de la monnaie, les gens vont dire que Matata Ponyo avait stabilisé monnaie à 92, c'est quoi, $93. Non, parlons de Matata. Il avait stabilisé et tout ça. Écoutez, vous savez, si vous regardez ce que M. Matata avait fait, vous comprendrez que même dans cette stabilisation, il y a taux de change. Sur l'impact sur la vie de la population congolaise, quasiment ils allaient quitter. Et les gens seront d'accord avec moi que tant même Kabila comme président de la République, Coca, au bout de à l'époque, la publicité, ils arrivent à 200 francs congolais. Coca, je parle, il y a bouteille et Coca. Mais quand il quitte les pouvoirs, à tirer bouteille à Coca quasiment dans le 1200 ou 1400 francs, si je ne me trompe pas. Alors, par là, j'aimerais dire quoi? J'aimerais dire simplement ceci, que il y a eu aujourd'hui même l'augmentation à 30%, il y a des fonctionnaires et agents de l'État. Vous serez d'accord avec moi. Au mois de juillet, il y a 45%. C'est-à-dire déjà l'impact sur la vie Nabango et Zali. Et s'il était. Non, vous parlez de fitir alors que bah, grève 30%. Alors que dans plusieurs écoles et surtout l'établissement public, jusque là, bah, enseignants, bon, écoutez, quand on parle de trop de promesses. Non, écoutez, quand on parle des 30%. Les 30% ont été réalisés, ce n'est pas de promesse. Vous serez d'accord avec moi qu'il y a eu 30%, les agents et fonctionnaires de l'État. Ça a été promis, ça a été promis. Non, ce n'était pas une promesse, ça a été réalisé. Ici, ne parlez pas des promesses. Puisque ceux qui nous suivent, s'ils sont fonctionnaires de l'État, ils vous diront... Ce n'est pas réalisé parce que Ngana Outiko ça la enquête. Non. Maman Josaphat, soyons sérieux. Quand vous parlez de ça, dans le secteur enseignement, écoutez, les enseignants seront très méchants contre toi. Écoutez, soyons sérieux. Les 30%... et Jean Maki, les fonctionnaires et agents de l'État ont touché les 30%. Je me rappelle, je suis arrivé à l'UPN. J'avais une émission quelque part, un militaire que je ne connaissais pas. Il m'appelait par mon nom Eric Chuswaka. Je te suis, j'aimerais te dire que Bato Baza Kolobake, le président Tshisekedi, n'a rien fait. Moi, je suis militaire. Il me montre sa carte de militaire. Alors, lui, 30% d'abus. C'est vrai que Mbongo a Penza et Belete, mais au moins, il y a eu quelque chose. Ça veut dire quoi, Maman Josaphat? Il y a déjà une certaine amélioration. Vous quittez de 30%, on vous dit qu'au mois de juillet, vous allez à 45%. Et s'il était au-delà de ça, les retraités à fonction publique, plus de 800 retraités, n'a étendu à la République démocratique du Congo, ça, on n'avait jamais vu ça. Donc, continue au Italie, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Je crois c'est l'hyper, si je ne me trompe pas. L'hyper, ils allaient qui pratiquement à 15%. Aujourd'hui, ils allaient réviser à 3%. Ça veut dire que quelque part, il y a des efforts. Il faut noter que ces efforts ont été fournis en 3 ans simplement. Et c'est dans les 3 ans. Alors, quand les gens veulent les changements, ils allaient étape par étape. On ne va pas changer. Les Congo, pour notre comme on a 50 milliards de dollars, il faut mobilisation de la recette. Dans la mobilisation de la recette, il fallait clarté dans le niveau de finances publiques. On ne va pas commencer, n'est-ce pas, il y a changer en une année seulement comme à 100 milliards de dollars. Non, c'est-à-dire que nous allons étape par étape. Si aujourd'hui nous vous disons que le budget de l'État est loué à 4 milliards de dollars et commis pratiquement à 11 milliards de dollars, en 3 ans, ça veut dire qu'il y a des avancées significatives qui ont été faites. Certes, que beaucoup de choses n'ont pas encore été réalisées, mais déjà, au biso de l'économie, il y a déjà une certaine amélioration. Il y a même le Fonds monétaire international, il y a clarté, n'est-ce pas, dans la finance publique, pour soutenir l'institution. Vous vous rappellerez que même sorti, il y a un ancien Premier ministre qui est aussi un inspecteur de finances que je cite ici, Adolphe Mozitou, avait affirmé, confirmé que la République démocratique du Congo va mieux que hier sur les finances publiques. C'est-à-dire que quelque part, il y a des avancées. Il faudrait que le peuple comprenne que nous sommes en train de collecter l'argent. Les lots, entreprises de Bélé, dit qu'on produit bon et Bélé. À l'époque, vous savez, nous avons un système fiscal déclaratif. Déclaratif, le système dans lequel les entreprises et l'État, l'entreprise est déclarée ce qu'ils ont produit. Après déclaration, l'État vient faire ce que nous appelons par l'audit. À l'époque, les entreprises déclaraient, quand l'État venait faire de l'audit, l'État était corrompu. Voyez-vous. Mais aujourd'hui, les entreprises déclarent et l'État vient investiguer. Quand l'État investigue, à côté que vous trompez, à Kangibino, à Sangibino, vous foutez la pénalité. C'est-à-dire, quelque part, il y a clarté, comme je venais de le dire, dans la finance publique, clarté dans la gestion. C'est pour dire que
Beaucoup n'a pas encore été fait, mais quelque part, il y a déjà des avancées. Bah, signer ça pour l'accès, que ma camouza au bien. Et donc, par là, j'aimerais dire quoi? Forum. C'est-à-dire que nous avons fait des choses. Nous avons ravi ma concession minière à la Kabylie, à la politique machiavélique Yakala. Et Bango, bah, comme est-ce qu'on perdu? Qu'est-ce qu'ils s'est dit? Ils s'est dit que nous voulions récupérer notre pouvoir perdu. Et la seule façon, manière de récupérer le pouvoir, donc s'organiser. Et je vais vous dire, la résolution que je venais d'évoquer, ils ont primé le fédéralisme. Le fédéralisme, comme la monnaie, comme la banque, et ça dépend de la et s'ilité. Pourquoi ça vous dérange? Pourquoi réconciliation ils ont dérangé? Ici, surtout dans l'union sacrée. Ici, il ne faut pas parler de réconciliation. En fait, il ne s'agit pas de la réconciliation. Mais il s'agit... Non. Écoutez, il s'agit, en fait, il y a les anciens affairistes ayant perdu leur pouvoir qui veulent reconquérir leur pouvoir. Et vous verrez, vous allez dire que les gens se sont réconciliés tout autour des Kabila. Donc, les Katanga s'est réconcilié tout autour. Kabila c'est-à-dire que c'est Kabila qui est les Katangais de tous les Katangais. Mais c'est pas seulement Kabila. Tout le monde qui prenait ses premiers jours à forum avant Kabila et tout le monde qui m'koa liboso, tout le monde qui il y a un ministre Wazapi na kata union sacrée Augustin qui basta il était là, tout le bakéyé c'est un affairiste. Pourquoi quand aujourd'hui vous voulez parler de quelque chose, vous faites allusion toujours Kabila Katumbi parce que vous avez vu la présence de Kabila et Katumbi s'est salué. Écoutez, moi, je n'ai jamais admiré même la gestion de Kibas. Il fallait demander à Kibas d'aller répondre sur l'affaire RAM. Donc, quand vous le regardez déjà là-bas, ça démontre son affairisme dans la politique. Non, c'est pas c'est un ressortissant des Katanga. Si aujourd'hui il dit non, Popo Nakoluka P, na province Nabiso, je suis concerné à Kokende. C'est parce qu'il est de l'union sacrée, c'est pourquoi vous ignorez même sa façon de gérer. Est-ce que les Katanga vivent dans une crise que ceux qui sont à l'est de la République? Mais regardez ce qui s'est fait au niveau de ça peut aller progressivement. Non, écoutez, il n'y a pas question de s'agiter. Je vous dis des choses telles qu'elles sont. Le problème se pose sur la récupération de pouvoir. Ça n'a rien à voir d'une réconciliation. En fait, vous savez, en français, on a toujours... Donc, la présence de Kabila fait déjà perdre les pouvoirs de Tshisekedi. Écoutez, Kabila n'a jamais fait peur à Félix Tshisekedi. Kabila étant un infiltré qui a détruit la République démocratique du Congo. Alors pourquoi tant d'agitation? Non, nous ne sommes pas... Maman, tout ça agité. Nous regardions notre pays tel qu'il est devenu aujourd'hui. Nous regardions comment nous avons vécu sous la gestion machiavélique ténébreuse de M. Kabila et ses bandes et ses acolytes. Nous ne voulions plus que la République démocratique du Congo ait son Nous sommes en train de travailler. Alors nous ne pouvions pas accepter qu'un individu infiltré, avec ses acolytes infiltrés qui avaient pris la RDC en otage, c'est pourquoi nous sommes contre ce qui a été fait. Il ne s'agit nullement d'une réconciliation. Il ne s'agit nullement d'attente Nabango. Vous savez, un prêtre derrière Kabila, alors que prêtre dites-moi pourquoi Edi Kapen n'est pas allé là-bas. Lui, c'est un grand Katangé. Il y a une résolution Nabango Katanga. Ont-ils parlé de la mort des... Edi Kapen, c'est un militaire. Non, mais écoutez, mais c'est un Katangé. Par rapport à la réconciliation, il peut ne pas aller. On ne va pas priver... Et ce n'est pas tous les Katangés qui sont allés à Lubumbashi. On ne va pas priver un Katangé comme Edi Kapen de participer à cela. Et au-delà de ça, journaliste, en fait, vous savez, il faut être vrai dans ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de voir les dangers. Ici, parlions des résolutions qui sont là. Sur autant il y a des résolutions là-bas, vous comprendrez qu'il y a des choses, il y a une messe qui a été préméditée. Nous nous battions pour reconquérir notre pouvoir. Et c'est ce qu'ils ont dit. Ils veulent que tu aies un principe de fédéralisme. Ils veulent que le Katanga ait la monnaie, mon corps. Et au-delà de ça, ils obligent au chef coutumier de vendre que la terre au Katangais et pas au non Katangais. Au-delà de ça, ils obligent aux fils et filles des Katangais de n'épouser que les femmes et les hommes Katangais, pas les autres. Au-delà de ça, ils veulent que les entreprises étatiques, ce sont des révélations que je fais, que les entreprises étatiques, eux, la Katanga, elles sont gérées par les Katangais. Alors dites-nous, nous sommes dans quel état où certains disent qu'ils sont des Katangais. Il faudrait ôter à nous ce sens du tribalisme. Nous sommes en train de nous battre pour que la RDC reste et indivisible. Le Katangais devrait en principe, les Katangais en principe devraient demander pardon dans 25 provinces et Tikali. Pourquoi? Ce sont les Katangais qui ont pris les Rwandais au Bakotisi Bango, au Bakomisi Bango Bakatangais.
dans la logique formelle, le Katangais devrait dire pardon aux Congolais. Si la résolution ou réconciliation était une bonne chose, il y avait la clarté, la véracité, il devrait commencer, par demander pardon aux autres peuples pour dire Boli Bisabiso. 2, il devrait nous dire, parler réellement de la mort de Katumba Mwaki. Vous savez comment Katumba Mwaki est mort? On n'en parle pas. Batikali Bouchbe. Troisièmement, il devrait nous parler de la mort de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Qui a abattu Mouzé Laurent Désiré Kabila? C'est un Katangais. Qui aurait abattu? Ils n'ont pas parlé de cela. Alors, mais si vous regardez, Kapende est bel et bien vivant, il est en liberté, il est en liberté, il est en vie. Mais qui a libéré? Pourquoi ne pas qu'on lance procès contre assassinat à Mouzé Kabila? Qui a libéré Edi Kapende? Kabila était au pouvoir ici, il n'a jamais rêvé libérer Edi Kapende. Ce n'est pas qu'il n'a jamais rêvé. Edi Kapende Bakatela qui est 20 ans. Mais écoutez, maintenant Kabila au pouvoir, il a fait 18 ans. Écoutez, maintenant 20 ans à Edi Kapende. Déjà pourquoi qu'il serait possible qu'il soit libéré? Pourquoi ne pas qu'on lance procès contre Moya Mouzé? Quand il y a procès à Edi Kapende, vous comprendrez que c'était des choses de mascarade, créées de toutes pièces. Donc vous accusez une personne. Nous sommes les responsables et assassinés à Mouzé. Écoutez, vous savez, dans toute logique, il fallait que les Katangais, n'est-ce pas, disent, en fait, s'inclinent pour demander pardon à la population pour des crimes qu'ils ont commis. Ce sont les Katangais qui ont accepté le Rwandais ici en République démocratique du Congo. Comment ça? Mais vous serez d'accord avec moi qu'en 1997, l'AFDEL, quand il est entré, il n'est pas entré seul, il est entré avec le Rwandais. Oui. Vous le savez bien, l'armée, tout ça. Mouzé, c'était un Katangais. Mouzé a fait entrer le Rwandais. Vous serez d'accord avec moi? Aujourd'hui, c'est que nous subissons autant qu'on vivre. Donc, on peut dire que quelque part, Mouzé les perd aussi. Et non, mais écoutez, il y a un service, il y a occupants. Qui ne sait pas? Présentement, les pays est rempli des occupants. Qui ne sait pas? Donc, c'est Mouzé qui peut aussi être parmi les auteurs. Mouzé a côté Saba Rwandais dans ces pays. À côté Saba Rwandais, mais Tobé Ngaye perd de la libération. Non, écoutez, nous l'appelons la libération. En fait, vous savez, le problème, c'était quoi? Lorsque nous avons vécu pendant plus de 30 ans dans une dictature avec Maréchal Mobutu, eh ben, il fallait maintenant trouver d'autres voies pour chasser Mobutu, n'est-ce pas? Oui. Et quand Mouzé entre, nous avons cru à une certaine libération. Et dans la logique réelle, on n'était pas réellement libéré, mais on était infiltré par deux nations. Et ça, c'est une évidence, c'est une réalité. L'histoire, tous nous connaissons cela. Et c'est pourquoi nous déclinons ce qui s'est passé à telle enseigne que Bango Bazo ba fonction est belée. Et c'est pourquoi aujourd'hui, Batouana, même, la politique, nous lisons entre les lignes. Pourquoi ont-ils simplement pensé il y a une réconciliation à Bango le 17 mai, la date où Mouzé Laurent Désiré Kabila entra avec des Rwandais dans ce pays. Oui. Ça, sur l'aspect politique, moi je suis politique. Sur l'aspect politique, ça dit beaucoup de choses. Nous le lisons entre les lignes. Non, c'est une réconciliation purement politique. C'est une réconciliation purement politique et une réconciliation des étrangers, des infiltrés. Je l'ai dit ici, 90% de ceux qui sont allés au Katanga ne sont pas des Congolais. 10% ce sont des Katangais. Des Katangais qui ont été trompés, mais en réalité, les résolutions qui sont... Oui, Salamikouna, ils allaient conflit. Si vous lisez les acteurs politiques au Bazali Serré, ils vont vous dire que cette réconciliation ne valent absolument rien. On a sorti dans la Bango Balobi, nous voulons récupérer les pouvoirs. Landa Bango Balam, des journalistes, ils disent que nous voulons récupérer le pouvoir. Mais il faut dire à ces gens, moi, j'aime pas que nous parlions des Baluba, j'aime pas que nous parlions des Kassaïens, de Katangais, de Né-Congo. Moi, j'aime que l'on parle de la République démocratique du Congo. Le Congo n'est pas des Katangais, le Congo n'est pas de Kassaïens, le Congo n'est pas de Né-Congo, le Congo c'est au Congolais. Donc, autant en nous ce sens-là que j'appelle le sens du tribalisme, que les Katangais. Et aussi ce qui est étonné, c'est ces gens-là soutiennent les Maïma et les Bakatakatang. Alors que nous connaissons que Bakatakatang, Bazakolinga, n'est-ce pas, Bazwa Katanga na Maboko na Bango, il parle de l'indépendance du Katanga. Et vous comprenez que Bakoti Nakati a logique en 1885, vous savez, en 1885, l'homme blanc déjà cherchait d'une manière ou d'une autre à balkaniser la République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous ne sommes pas d'accord avec ce qui a été fait. Nous avons dit que c'est une trahison. Nous avons dit, complot contre la République démocratique du Congo. Moi, je pouvais accepter qu'on parle d'une réconciliation de toute la population congolaise pour le développement de la République démocratique du Congo. Quand les Katangais disent que nous voulons récupérer le pouvoir, nous avons perdu. Et par là, nous comprenons qu'il y a des cartes cachées. Et puis, ils disent quoi?
qui vont se battre pour qu'un Katangé va récupérer le pouvoir, même la magistrature suprême. Mais écoutez, nous ne refusons pas qu'un Katangé devienne président de la République, puisque nous avons déjà eu un Katangé président qui est Moussa Laurent Désiré Kabila, l'autre n'a jamais été Katangé. Donc, les Katangés ont déjà eu leur part d'être président de la République. Vous avez les Mekong, ils ont déjà été présidents de la République. Vous avez les Bakongo qui ont été déjà présidents de la République. Donc, au-delà des Kassaïens, au-delà des autres, les autres peuvent devenir des présidents de la République. Ça n'empêche pas. Nous sommes dans une démocratie. La liberté, elle est garantie. Mais les Katangés sont aussi nos frères. N'empêche que non, mais si les Katangés veulent venir au pouvoir, non, ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit aux Katangés, des pères et des mères des Katangés, de vrais Katangés, d'être président de la République. C'est pas interdit. Ce que nous nous déplorons, c'est cette complicité contre la République démocratique du Congo, cette complicité où on voudrait encore nous mener une guerre, c'est-à-dire quoi? Balobi, ceux qui ont pouvoir être indépendance, il y a Katanga. Alors que nous ne voulions pas. Et nous comprenons maintenant que ces infiltrés travaillent pour balkaniser. Le plan de la balkanisation, ils ont beaucoup na bango, les lots découvrir yango, yango a fin contre ce qui a été fait. Nous ne voulions pas. Il ne faudrait pas que la RDC soit balkanisée par des individus. Et aussi, c'est que nous avons été étonnés. Donc, ce qui a été organisé là-bas, Kabila Neliboso, Katumbi Nasimana, Badomusu Nasima. Ils sont allés pour appuyer Kabila Ndekwerik, attends s'il te plaît. Ce qui l'élo battait Kabila Liboso quand même, par rapport à notoriété naïe. Notoriété pour les Canadiens. C'est pas mauvais, c'est un sénateur à vie, c'est un ex-président de la République quand même. Faut peut-être l'oucapé qu'on pèse moi honneur moroboye, un sénateur à vie. On ne peut pas quand même, non. Écoutez, on va créer des papiers. Bapé Saka honneur, Namuto a mérité honneur. Après ça, honneur, na muto azina azako incarner sens ya leadership. Après ça, honneur, na muto Kabila également. Non, incarne, il y a sens, il y a leadership. Écoutez, Kabila, c'est un leader, mais Kabila n'a pas le sens du leadership. Il faut faire la différence entre un leader et le leadership. Comment ça? Moutako est un leader, mais dans le sens de leadership. Le leadership, c'est les résultats. Le leadership, ils allaient qualifier même dans le processus de gestion. So, autant qu'il Misberg a autant leadership, ils ont un principe de bien PODEC, planifier, organiser, diriger et contrôler. Et dans le leadership, les leadership, ils allaient, en fait, dans le leadership, on sent les résultats produits sur le terrain. Vous voyez, dans le canal, na Safety Télévision, au coup de bateau, vous travaillez, bazali, rigoureux, structuré, vous trouvez tout s'est fait correctement. Et là, automatiquement, vous disiez que derrière tous ces gens qui travaillent, c'est qu'il y a un directeur général qui incarne l'essence du leadership, qui est ordonné, qui a un principe, qui a la logique. Mais quand vous regardez Kabila, dans les 18 ans, qui nous a produit les réserves d'échange de 800 millions de dollars, qui nous a produit un budget de moins de 5 milliards de dollars, donc il n'incarne jamais un sens de leadership. C'est un leader, mais il n'a pas le sens de leadership. Donc par là, il ne faudrait même pas qu'on parle. En fait, ce sont tes propos. Non, mais écoutez, mais ceux qui nous suivent. Je ne sais pas si les gens qui nous suivent de la maison sont tout à fait d'accord avec ceux qui nous suivent sont scientifiques. Et quand on parle d'un leadership, le leadership, c'est le fait de s'auto-distinguer. Ce sont les autres qui doivent voir en vous un sens de la distinction. Un sens, il y a un résultat produit. Mais quand vous regardez Kabila, on a tué Rossi Mukendi, on a tué Chebea, on a tué Bazana, on a eu des fausses communes, et tout ça, vous regardez toutes ces choses, vous allez dire que c'est un homme qui porte le sens du leadership. Non, c'est un leader qui est censé abattre les Congolais, mais il ne porte pas le sens du leadership. Donc, nous ne voulions pas de ce qui a été fait de ce côté-là. Ndekwerik, les lots moni matata ponyo babengisi ekota secrétaire ya représentant Nations Unies. To éviter koto réconciliation forum ya bakatange koto matata ponyo appelé koto bomona te boko banga te 2023 boningala. Parce que bon présence à Kabila de bangisi bino c'est que matata pe aux terrible. Non, Kabila ko bangisa. C'est pas oui, mais matata ils ont manière politique ils ont luka ko préparer. Oui, bi mutabangi sakaza muto. Ils ont façon de préparer matata te. Oui, bi mutabangi saka aza muto na travailler. Mais ce que tu vas dire, c'est logique, c'est sentir que c'est la matière. Donc, quand tu as un candidat président, tu as un banc, tout le monde a un travail, tu as un banc. Ce que même tout ça pour dire que tu as un écoutez, oui, Kabila a attaqué à Dubaï, à Dubaï, ça lui porte à poti, pour pouvoir, et ça, je vous l'ai dit. Alors, parlons de M. Matata Ponyo. Mais écoutez, Matata, c'est un kabiliste aussi. Matata gère avec M. Kabila. Matata, il faudrait lui dire d'aller remettre 285 millions de dollars à Bukangalozo. Au-delà de ça, il faut dire à Matata d'aller remettre 555 millions de dollars. Il y a Monga détourné la reconstruction, il y a aéroport international d'Enjili. Tozui limité, 3 séparateurs. Oh,
la rabattre à la première riz. Bâtir la 7e riz, si ma mémoire est bonne, la 3e riz. Mais il avait été prévu 13 séparataires. Mbongwana, il y a 10 séparataires qui n'avaient pas. Donc comprenez que d'abord Matata veut fuir la justice. Okima justice, manière n'est malam et Okima d'abord il a corrompu même la cour constitutionnelle que nous avons été informés. Il se pourrait qu'il y ait un 3 millions de dollars et Bimaki pour corrompre cela. Pourquoi? Parce qu'à ce moment Matata pour nous a donné mon toit dans la juridiction. Alors qu'en réalité tout Congolais a dans la juridiction. La juridiction est allée et ce que Moutakoyi Kusamba, so il va fundi au Kei, so au Kei au longi. Comment un individu a cause dans la juridiction et puis pour la Okima yango, le cola azali politique. N'est-ce pas ça que jouer na biso benga la politique de Machiavel. Ami Kimi pour le bazali candidat président. Qu'est-ce que Matata ferait quand il sera président alors que quand il fut premier ministre? Qui est en réalité que le premier ministre, logiquement, a plus de responsabilités gouvernementales, n'est-ce pas, que le président de la République. Lui avait des responsabilités gouvernementales, mais quand vous regardez ces résultats étaient des résultats chaotiques, à telle enseigne que Kabila Pimela même mboté pour avoir des résultats à Salawana. Donc vous vouliez me dire que Matata est un exemple, aucun des Nations Unies. Vous savez, le secrétaire général des Nations Unies a dit invitation. Alors, moi, personnellement, je n'admets pas la logique de Moussoussou. Il y a beaucoup de appareil judiciaire en Bukanabiso et il y a ça n'importe quoi. Et je me suis posé la question, comment M. Matata est sorti? Et là, j'interprète dans le service Nabiso, il y a sécurité, puisque nous voyons défaillance dans le niveau. Il faut carrément la clarté. Mais quand même, Matata a déjà limite. Mais écoutez, bon, Albert est un candidat président de la République. Ce qu'il a accueilli une invitation. Non, il y a ces prononcés qui étaient des partis n'a investir. Non, mais non, parti, il a déclaré. Jamais déclaré que je serai le candidat président de la République la prochaine élection. Matata parti n'a investir et il a déclaré ouvertement il est candidat président. Dans tous les plateaux de télévision, il est passé. Je me rappelle, je l'ai suivi personnellement même chez Jean-Marie Kassamba. Il dit qu'il est candidat président et d'ailleurs, il est allé même rencontrer son frère, ami de tous les jours, Madidi, Martin Fayoulou, et pour que Martin Fayoulou enzimaïpe au sein de l'opposition. Donc, il est aujourd'hui candidat président de la République. Donc, nous connaissons sa mauvaise gestion et les Congolais, en toute logique, les vrais Congolais, quand ils regardent Matata, ils voient que c'est Kabila. Demandez à Matata Pogno de nous dire, de nous donner l'argent de Bukangalonzo et Nabambonga Batumoussou. Donc vous êtes contre sortie à Matata Pogno, oh lelo, plusieurs fois même que Lubumbashi, Kisaye, mais le coup Ezaki appelle il y a secrétaire des Nations Unies, Mbalamoro Matata est parti. Non, mais nous, c'est pourquoi j'ai dit que ce qui s'est passé là, moi je n'admets pas. Il fallait un service à renseignement, un service à sécurité, empêcher. Pourquoi? Puisque il faut. Je viens affronter la justice. Mais est-ce que comme il pourra affronter justice? Au bandi ko banga yemoko na kokende omi ko banga ko affronter pour la minute oyo basambisi ye na noté toi ko lukande esika ko sambisa ye soki oza tu sais que tu es clean comme les Anglais disent que tu es blanc mais allez devant les juridictions va affronter la justice. Moi si quelqu'un m'accuse qui est Eric Asalinga Boué toke na justice to samba soko longinga ba longingai soki na longi yo na longi yo soko yo za ko banga même juridiction za ko banga juridiction oza cleanité. Donc, c'est-à-dire que Azali na sili na mutu na ye, mais Azali ko kima. Matata alinga te mbongo ya Bukangalonzo. Ah, uji ko lobawa ma kongwe ba ko la kolia na bango. Mais kolia na bango na yibi yango. N'est-ce pas que c'est Matata l'homme konzambo kaza ko bunda pour un service national boyebi. Là, j'applaudis encore que nos Koulouna qui sont arrêtés aujourd'hui vont aller faire le maïs et cultiver etc. Des bakomi kolé ça va congolais. Mais Bukangalonzo plus de 280 millions de dollars qui est parti. Non, mais ça c'est vrai. Est-ce qu'il y a un côté? Je n'ai jamais mangé ça. Ah, peut-être que aujourd'hui, je suis un côté. Et t'es comme Wapi. C'est pas marché à liberté au Roman et Ango. Je n'ai jamais Non, non, vous n'avez pas eu la chance de descendre sur les marchés. Allez-y à rond-point. J'ai fait le marché de la liberté. N'a pas ça de voir. Kende Tuna, Massangu. N'est-ce pas, il y a service national. Si il y a service national, c'est à moins cher. Kende na rond-point Gaba. Une très bonne chose. D'ailleurs, ici, au PCN, même occasion, il y a Kolobeyango, puisque Makambo est allé à Namibie. Nous savons ce qui a été fait. Contre la République démocratique du Congo. Nous connaissons Makambo Salamakiwana et nous déplorons ce qui a été fait. Vous rappellerez que le 7 mars 2021, le président de la République à Kendaka, comment on appelle ça, na Kinkole, pour n'est-ce pas, clé pour na Sabino. Il s'agit d'un projet, il y a quoi exploiter Bambis na République démocratique du Congo, Oyo, ministre ya pêche à bloquer un tililo.
Je parle ici des ministres et à pêche. Même le fait qu'il y a que limogé ministre et économie à l'époque, c'était une politique du folklorique. Pourquoi? Puisqu'en principe, oui, Tata, on a plus exemple. Tata, pas responsable. Bala batikali bala linzala. Aye nandaku. Akuti bana bala linzala. Akei asali wenze. Tata asali wenze. Aya pesi mama biloko wenze. Mama, lamba biloko bana balia. Mais en attendant, yé papa abimi. Ake kosobe la bana, moi babiloko mike balia. Et quand en attendant biloko ebela. Donc, c'est que les ministres de l'économie avaient fait. Pendant que Makambo Itali Mbis Nabiso a pêché, Mbis Nabiso ça a créé un sérieux problème, le ministre de l'économie était allé, n'est-ce pas, en Namibie pour amener les poissons que le peuple congolais va lier. Et si vous regardez même ce qui a été fait, c'est que le temps que nous attendions les poissons, c'est pourquoi j'ai parlé ici d'une économie extravertie. Le temps que nous avons donné l'argent pour nous consommer, Missi Bango, une période de pêche à Missité. Il fallait attendre. C'est-à-dire que le Congo, avec une économie extravertie, dépendant de l'extérieur, Tozeli Namibie, et ça, quelque part, ça affaiblit même la politique nationale. C'est pourquoi nous voulions que l'on puisse diversifier les secteurs de l'économie et au-delà de la diversification des secteurs de l'économie, que nous ayons une bonne économie nationale qui serait mieux définie. C'est-à-dire que nous produisons localement. La production locale, ça veut dire quoi? Vous savez, les Congolais vivent dans l'informel. Les entreprises sont beaucoup ici, multiples. Mais l'État ne sait pas les canaliser. Il faudrait que l'État puisse canaliser les petites et moyennes entreprises, soutenir aussi les entreprises qui vivent dans l'informel, afin de les orienter, afin de les outiller, et que l'État va leur gagner plus. Donc, nous savons ce qui a été fait, et nous savons qu'il y a beaucoup à faire. Donc, pour dire que Matata, s'il est parti, je déplore ce qui a été fait, mais nous pensons que l'État est fort. Il va toujours se présenter devant la justice. Merci beaucoup, Ndekwerik Tozoko Manasuka. Je crois bien ça, dernière question pour chuter. Qu'est-ce qui se passe entre les Sénats et l'Assemblée nationale, et surtout que le président Bati et la autorité morale y a parti, Nabino FDCA, le Congrès Falaki Salamali Mokona Lelo. Mais le Congrès les a reporté. Qu'est-ce qui se passe entre Mbosso et Bati? Écoutez, vous savez, Mbosso est en train de jouer un complot contre la République démocratique du Congo. Mbosso n'est pas en train d'accompagner la vision du président de la République. Mbosso est en train de créer un chaos qui ne sera jamais résoudre à cela. Oui, il y a l'Assemblée nationale, toute l'Assemblée nationale est indaka 3 juges. À un niveau, il y a Cour constitutionnelle. Il s'est fait que dans l'Assemblée nationale, le Parlement, enfin l'Assemblée nationale, il y a Tindara 2, le Sénat Tindara Moko. Alors, il y a un juge qui est décédé. Ils ont la quota, il y a l'Assemblée nationale. Pardon, Parlement. Il est décédé, mais ils ont la quota, il y a Sénat. En principe, le Sénat devrait envoyer une personne, et avec le 2 de l'Assemblée nationale, puisque l'Assemblée nationale devient un bicaméral, n'est-ce pas? Oui. Donc, c'est-à-dire que le Sénat devrait envoyer 1, et l'Assemblée nationale 2, puis ça la 3. Mais il s'est fait que Mbosso veut envoyer Moutou na place ya Sénat. Na place de Oyoba Atilukoba Atinda, lui veut envoyer. C'est-à-dire que Mbosso veut maintenant avoir 3 juges. Ils allaient côté à l'Assemblée nationale, à niveau il y a Cour constitutionnelle. Et nous avons trouvé ça inacceptable. C'est une violation des textes. Et c'est pourquoi nous sommes contre ce qui a été fait. Il faut respecter les principes démocratiques. Il faut respecter la loi. On ne peut pas voir. Et moi, je comprends pourquoi Denis Sessang l'a appelé, qu'il était un homme qui a une délinquance dans sa gestion, qui fait des choses comme Nenga Sepeli. Comment voulez-vous qu'au soit, au Etali, Kota ya Sénat, yo lingyo Zwango? Alors qu'il y a déjà 2 juges. Non, écoutez, soyons quand même sérieux. Il s'agit de l'Assemblée nationale et du Sénat. Maintenant, quand vous voulez avoir 3, le Sénat va avoir quoi? Donc c'est pourquoi nous avons trouvé que cette logique, elle était une mauvaise logique, et que nous demandons à Mbosso de retirer sa manière de faire. Puisque Sora Sali Yango Atindi, Bati ne va pas signer. Et quand Bati ne signe pas, ça sera un vide. Puisque logiquement, Mbosso doit signer, Bati le club devrait aussi signer. Entre Tabambale Bazab, ancien kabiliste. Non, écoutez, il ne faut ici pas parler de kabiliste. Un kabiliste, c'est celui qui applique la logique de M. Kabila. Si vous regardez dans la gestion du professeur Modeste Bahati, vous ne trouverez jamais les kabilismes. Allez-y investiguer. Bahati a été ministre de plan, ministre de l'économie. Et tous ceux qui ont travaillé avec lui vous diront que ce monsieur est un homme à la hauteur d'une bonne réflexion. Il a mieux fait. Tant que billet avion à l'époque, ils allaient à $500, c'était Bahati à l'époque qui a fait de voies et moyens pour billets qui étaient combattus dans 300 et quelques sous sa gouvernance. Donc il n'a jamais été kabiliste. C'est simplement un pharaon de la politique en République démocratique du Congo. C'est-à-dire que c'est un homme qui applique la politique réfléchie, faite avec éthique et déontologie. Il ne sert pas les individus.
il sert l'État, il travaille pour l'État. Il amène ses capacités intellectuelles. Donc, il n'a jamais été kabiliste. Mbosso, lui, contrairement, Mbosso a été kabiliste. Rappelez-vous, dans l'image de l'Assemblée nationale, ne touchez pas à Kabila. Mais vous ne verrez jamais Bahati dire ne touchez pas à Kabila. Donc, Bahati ne l'a jamais fait. C'est un homme qui sert la République. Il est aujourd'hui en train de servir la République. Il ne sert pas Félix Tshisekedi, il sert la République. Donc, il est redevable face à la République démocratique du Congo. Donc, nous voulons demander à Mbosso de faire trop attention. Kota wana ils pour revenir dans le Sénat. C'est le sénateur, c'est le Sénat Bahati qui doit envoyer une personne, juge, dans le niveau, il y a cour constitutionnelle, pour ça, il y a 3 par rapport, il y a quota, il y a parlement. Donc ça n'a rien à voir d'un Mbosso qu'il arrête. D'ailleurs, il a compris la pression de Mouni à reporter en gros. Nous n'allons pas céder. Donc, il y a pression. Il ne faudrait pas violer les principes qui sont établis. La loi est là et les règles sont à respecter. S'il ne respecte pas ces règles-là, alors ça va gagner. Pourquoi? Puisque qui tu as à fin de l'Iwana, vous avez surpris comment on s'est retrouvé par terre. Puisque quand vous violez les textes qui sont régis par la loi, n'est-ce pas, il faudrait que nous nous mettions une pression pour vous ôter cette place-là. Donc il faudrait dire à M. Mbosso que la délinquance soit à niveau Assemblée nationale, nous n'allions pas accepter. Cette place, logiquement, revient au sénateur Bahati, c'est-à-dire c'est le Sénat qui doit. Quand je parle des sénats, ce n'est pas simplement Bahati, c'est les sénateurs qui doivent, n'est-ce pas, logiquement, envoyer le leur au niveau Yakuna. Donc ça n'a rien à voir avec Mbosso. Merci beaucoup, chers amis, chers téléspectateurs de CF TV1, et merci beaucoup aux internautes de 3W Congo France Télévision. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de ce petit débat pour aujourd'hui. Ndeko Eric, qu'est-ce que les Congolais aujourd'hui peuvent retenir de vous à l'Union sacrée, surtout la population congolaise et quinoise, surtout le pays est très mal géré. Le pays va très mal. L'on a la réconciliation to éviter à quand la suite to éviter sous qu'est-ce que les Congolais peuvent aujourd'hui retenir et surtout vous de l'AFDC Mambo Koleka entre Bino, les Congolais vont retenir nini en bref. Les Congolais doivent retenir que nous sommes en train de nous battre. Les enfants d'Israël, quand ils ont quitté l'Israël, n'est-ce pas, ils ont quitté l'Égypte pour arriver à la terre promise, il fallait aller par Canaan. C'était la logique. Ils devraient être formés. Mais ceux qui étaient constants, ceux qui avaient de l'amour, ceux qui avaient de la vision, mais c'est un combat, le développement. Le développement, c'est une élite. Le développement, ils ont raté, ils ont la baguette magique. C'est le travail qui doit le faire. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui les résultats. En 3 ans, il y a des choses qui ont été faites. Je ne dis pas que nous, ce salami bien fait. Il y a encore des défaillances quelque part que nous décrions. Mais ce que j'aimerais demander au peuple congolais, tout la politique de haute toi que je me mette. Il faut avoir une politique participative. Une politique dans laquelle chacun émet ses réflexions pour développer le Congo. Critiquer, c'est bien, mais lorsqu'on critique, on propose pour développer. Il ne faut pas simplement critiquer pour critiquer. Quand vous critiquez, qu'est-ce que vous proposez? Vous voyez, certains critiquent, mais surtout, après ça, qu'est-ce que vous proposez? Au moins, on a même une proposition de mon côté. Moi, je demande à la population congolaise de nous accompagner, que nous travaillions. Ce que l'on a bien été, moi, je viendrai sur ces plateaux pour dire que ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait des choses qui doivent marcher. Donc, accompagnons les institutions de la République, travaillons. Le développement, c'est un processus. Moi, je me bats pour ces pays. Toujours que, ensemble, seuls nous avançons, mais ensemble, nous irons très loin. Congo il fait bonga, Congo et kobonga kaka. Ataba Rwanda baza kobundisa biso tokotika bango te, réconciliation diabolique na bango ekosimbate. Nous allons nous battre pour que ce pays reste un et indivisible. Merci beaucoup Eric pour ta disponibilité. Merci à toute l'équipe de CFTV1, Congo France Télévision, au Bazaki Nassima Caméra. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien et ça n'est fini pour aujourd'hui. On nous revoit la prochaine. Bye.